Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'août 2023. Donc il reste 3 signes, je vais piocher le prochain signe. Alors nous allons faire le signe des Capricornes, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Alors, nous avons le message « La fin de l'hiver ». Donc cette carte vous parle de régénération, de renaissance et d'issue positive. Donc pour vous les Capricornes, pour ce mois d'août, on voit vraiment que vous allez vous sentir renaître intérieurement. Il va y avoir une grande libération qui va arriver vers vous. Mais on nous indique aussi que vous allez pouvoir vous libérer des blocages, avancer et vous épanouir intérieurement. Donc on va faire également le tirage avec ce Lenormand. On va faire un tableau de 15 cartes. Alors pour les Capricornes. À la coupe, nous avons la carte du jardin et nous avons la carte du mont. Donc ici, on voit de nouvelles rencontres, on voit de nouveaux liens qui vont se créer pour ce mois d'août, mais on peut nous parler aussi de moments de partage, on peut nous parler d'une invitation qui va arriver vers vous. On voit aussi que vous allez pouvoir dépasser les blocages qui sont présents, vous allez pouvoir surmonter les obstacles, et aussi le jardin nous parle de quelque chose d'épanouissant, nous parle vraiment d'une énergie très chaleureuse qui va être présente. Alors, je vais faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la faux, on a le lys et on a la carte du cercueil. Donc ici, on voit une décision officielle que vous allez recevoir. Ça peut être en lien avec une procédure, en lien avec des démarches administratives, mais aussi on voit que vous allez pouvoir officialiser un projet. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et cette carte du cercueil rejoint l'énergie ici, l'énergie d'une renaissance intérieure qui va arriver pour vous. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte des souris, nous avons le cavalier, nous avons la maison, l'arbre, nous avons l'encre, le trèfle, nous avons le chien, le vaisseau, la lettre, on a la clé, le cœur, la tour, la cigogne, la consultante et nous avons le jardin qui ressort. Alors ici, on voit qu'il y a un petit peu d'appréhension qui est présente, peut-être un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, parce qu'on voit qu'il y a des changements soudains qui sont en train d'arriver. Avec le trèfle, on nous parle d'une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre amoureux. On voit vraiment que vous allez vous sentir aligné à votre destin au niveau sentimental. Il est question aussi de complicité, de moments de partage avec une personne et on voit que c'est une relation qui va pouvoir être durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. On voit aussi des nouvelles de personnes de votre entourage, de votre famille. C'est quelque chose qui va être très présent pour vous pour ce mois d'août. On a aussi des communications très importantes. Avec le vaisseau qui ressort au centre, on peut effectivement nous parler d'un voyage qui va se concrétiser, de beaucoup de déplacements aussi que vous allez effectuer. On voit aussi avec la cigogne un grand changement qui va se mettre en place. Quand cette carte ressort, c'est vraiment un changement de vie important. C'est le fait que les choses vont pouvoir évoluer. On a aussi des communications qui vont permettre de débloquer une situation. On voit aussi de nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous. Le jardin, c'est aussi effectivement des moments de partage. C'est le fait de vous réunir avec des personnes qui vous entourent. Mais effectivement, ici, il y a une situation qui va pouvoir s'ancrer. Vous allez retrouver une grande stabilité. On a aussi la carte de la consultante. Donc cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme ou peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit en tout cas que vous allez communiquer, peut-être avec des personnes qui vivent loin de vous. Ça peut être des personnes de votre famille. Il y a peut-être une distance géographique qui est présente. Mais on voit vraiment avec le cavalier que les choses sont en train d'avancer, que les choses sont en train de bouger.
On nous parle effectivement ici d'une transition dans une relation et on nous indique vraiment que vous allez partager de nouveaux moments avec une personne. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un de loyal, c'est une personne aussi qui est très bienveillante, qui est très à l'écoute. Ça peut aussi représenter une relation amicale avec une personne et vraiment c'est un lien qui va pouvoir évoluer. Mais aussi, on nous indique qu'il va y avoir quelque chose qui va avancer par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Effectivement, on peut nous parler de démarches administratives, de démarches officielles. Il est question aussi d'un déménagement, ça peut être un déménagement dans un autre pays, dans une autre région, mais il y a quand même une notion de grande distance géographique par rapport à là où vous vivez actuellement. On voit vraiment que vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie de faire bouger les choses, de mettre en place de nouvelles actions. Et vraiment, les choses sont en train d'avancer. Mais aussi, avec le Vaisseau, c'est quand même le fait de prendre le temps, le fait de vous laisser guider par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, quels sont les messages pour ce mois d'août ? À la coupe, nous avons la carte de l'abondance et nous avons la carte du mont. Donc ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de prospérité. On voit que vous allez recevoir de nouvelles choses. Et la carte du mont, c'est le fait pour vous de mettre en place de nouvelles choses. C'est le fait de pouvoir dépasser les blocages qui étaient présents. On peut nous parler d'abondance aussi et on a la période de l'hiver qui ressort, qui peut être importante pour vous par rapport à une réalisation qui va arriver. Alors, je vais faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, nous avons l'euro, nous avons la carte 1, 2, 3 et la réceptivité. Ici, on nous indique que vous allez recevoir de nouvelles choses, vous êtes très réceptif aux énergies qui vous entourent, vous canalisez des messages importants. On voit aussi qu'il y a une période de 3 mois à partir de maintenant qui va vous permettre de recevoir de nouvelles choses, qui va être très importante parce que vous allez recevoir, vous allez être récompensé par rapport à vos efforts. La carte de l'euro, ça peut être une rentrée d'argent également, ça peut être des nouvelles au niveau financier. Alors, nous avons la carte de la maturité. Nous avons le non, le surmenage, l'abondance, le soleil plutôt, qui peut être aussi l'abondance. On a aussi la complicité, on a la bouche fermée et on a la carte de la faux. Ici, on voit une personne très mature, on voit beaucoup de sagesse, on voit aussi que vous prenez des décisions tout en faisant le point dans la situation présente. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne autour de vous sur qui vous pouvez compter. Ça peut aussi représenter une personne de votre entourage. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une grande maturité. On voit aussi que vous gardez beaucoup d'émotions en vous. Par rapport à une épreuve qui a été présente, il y a encore des émotions très fortes que vous ressentez en vous. La période de l'été ressort aussi avec des moments de partage, beaucoup de complicité avec une personne. Et cette carte nous indique qu'il y a une fin de cycle importante qui va se mettre en place. C'est aussi une renaissance intérieure. C'est aussi le fait d'avancer vers un nouveau cycle. On voit aussi qu'il y a un projet que vous gardez en vous pour le moment, que vous préservez, quelque chose dont vous n'avez pas parlé. Et c'est quelque chose qui est très présent dans votre esprit. C'est quelque chose qui évolue de plus en plus au fur et à mesure du temps. On voit aussi qu'il y a un lien avec une personne. C'est vraiment un lien où il y a des décisions que vous allez prendre, où vous allez ressentir de plus en plus de complicité avec cette personne. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le retard, donc quelque chose qui prend peut-être du temps à se mettre en place, peut-être des ralentissements qui ont été présents. Alors, nous avons la carte de la famille et nous avons l'enfermement. Ici, on voit que vous êtes en train de faire le point. Ça peut être en lien avec votre famille, votre entourage. Il y a peut-être aussi un sentiment de solitude, un sentiment de rejet qui est présent.
mais cette carte nous indique vraiment que vous prenez énormément de recul dans la situation que vous traversez actuellement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons l'évolution qui va effectivement nous parler de progression d'une situation qui est en train de s'élever. Mais on voit aussi que vous êtes passé par différentes étapes qui vous ont permis justement de faire évoluer vos projets. On nous parle aussi d'élévation intérieure. Donc vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire bouger les choses, de faire évoluer une situation. Alors, nous avons la carte de l'amour, nous avons le carrefour, la réunion, nous avons la santé, la fatalité, l'examen, la séparation, l'accusation et nous avons le compromis. Donc ici, on voit des décisions dans une relation amoureuse. On nous indique vraiment qu'il y a un amour très intense, où il y a eu un coup de foudre pour cette personne, où il y a eu vraiment un déclic important. On voit aussi que vous allez pouvoir vous réunir avec des personnes autour de vous. Ça peut être justement un moment que vous allez célébrer, un événement important qui va arriver. On nous indique aussi une réponse positive, peut-être concernant un examen, concernant un apprentissage. On voit quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu. Cette carte nous indique aussi que vous allez prendre soin de vous, de vos énergies. Vous allez vraiment être à l'écoute de votre corps, de votre esprit pour vous sentir aligné. On voit aussi qu'il y a eu une séparation qui a pu être très douloureuse, en tout cas un événement soudain, un événement inattendu. On voit aussi qu'il y a pu y avoir des reproches, peut-être qu'il y a eu des accusations dans une situation, mais on nous indique vraiment que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre et la stabilité. On nous indique en tout cas que vous allez prendre des décisions après un temps de réflexion, après avoir analysé la situation, vous allez communiquer avec des personnes autour de vous. Et il y a aussi cette notion de réconciliation où vous allez vous retrouver avec une personne. On voit aussi une relation qui va s'apaiser, vraiment une relation qui va être beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine, où il va y avoir aussi des éclaircissements qui vont arriver. Le compromis peut effectivement nous parler d'une réconciliation, mais c'est aussi le fait pour vous de peser le pour et le contre, de retrouver un juste équilibre. On voit aussi qu'il y a une formation, un apprentissage qui vous tient à cœur. On voit que vous allez développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'améthyste Love Oracle. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons la carte de la consultante et nous avons la fin de cycle. Au niveau sentimental, on a beaucoup d'intuition, de ressenti et on voit une fin de cycle. On voit que vous clôturez vraiment un cycle important pour avancer dans une nouvelle direction. On a aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson qui peuvent être en lien avec la personne de votre cœur ou des énergies qui sont présentes au niveau amoureux. Alors, je vais faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on nous parle de guérison. Donc on voit vraiment une situation qui s'apaise. Vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie sentimentale. Mais ça peut être aussi un retour à la sérénité dans une relation. Alors, nous avons le traumatisme de trahison, nous avons l'âme sœur, nous avons l'égocentrisme, nous avons le timing divin, le oui, nous avons le succès, le karma, la nouvelle rencontre et nous avons la crise. Ici, on voit qu'il y a pu y avoir beaucoup d'instabilité au niveau sentimental, des hauts et des bas qui étaient présents avec la personne de votre cœur. On voit aussi que vous avez rencontré votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, ou aussi c'est quelque chose que vous manifestez dans votre vie amoureuse. On nous parle de succès, on nous parle d'abondance au niveau sentimental. La carte du oui, si vous posez une question, confirme que la réponse est positive. Donc c'est vraiment des énergies très favorables qui vont arriver vers vous.
On nous parle aussi du timing divin. Donc on voit vraiment que c'est le bon moment pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. On nous indique aussi qu'il y a une certaine nostalgie qui peut être présente, le fait de repenser à certaines choses que vous avez traversées au niveau amoureux dans le passé. On nous parle aussi d'une nouvelle rencontre. Pour les personnes célibataires, il est question d'abondance, il est question vraiment d'épanouissement. Et on nous indique que vous allez pouvoir vous libérer d'émotions très fortes qui étaient présentes. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte de l'élévation et nous avons le jeune homme superficiel. Pour l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est une personne qui est en train de s'élever. On voit que c'est une personne vraiment qui avance intérieurement. C'est une personne qui va s'épanouir. Et aussi, c'est quelqu'un qui dégage un charisme important, qui dégage quelque chose de puissant. C'est aussi une personne qui a envie de prendre soin de ses énergies, de prendre soin d'elle. Mais vraiment, cette personne avance vers beaucoup d'épanouissement. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte du traumatisme de l'abandon et nous avons la carte de la ruse. Dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a une certaine méfiance. Vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire au niveau sentimental, de ne pas précipiter les choses. Et cette carte peut nous indiquer aussi qu'il y a eu un traumatisme d'abandon, un sentiment de rejet qui a pu être présent. Donc par rapport à ceci, vous avez besoin de vous sentir aligné pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de l'instabilité, nous avons les schémas répétitifs et nous avons le lâcher-prise. Pour les personnes célibataires, on nous parle ici de hauts et de bas qui ont été présents. Une période d'instabilité où il y a quelque chose comme un schéma répétitif qui revenait dans votre vie amoureuse. Il est question aussi d'un grand lâcher-prise où vous allez pouvoir vous sentir aligné. On a aussi le signe de la balance scorpion sagittaire qui ressortent, qui peuvent être en lien avec une personne que vous allez rencontrer. Mais je ressens aussi que vous allez pouvoir vous libérer de certains blocages au niveau sentimental, y voir plus clair par rapport à quelque chose qui revenait dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte de la rivalité, on a la carte du traumatisme d'humiliation et la libération du passé. Pour les personnes en situation de séparation, il y a peut-être une rivalité, une énergie tierce qui est présente, qui amène une certaine tristesse, qui amène peut-être un poids. Et on voit en tout cas que pour ce mois d'août, vous allez vous libérer de ces énergies. Vous allez pouvoir vraiment avancer vers l'avenir. On nous indique aussi qu'il y a une transformation importante qui va arriver dans votre relation. Et on va voir aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Donc on a la carte tourner la page, on a la carte de la liaison secrète et on a j'attends ton retour. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que vous avancez vers l'avenir. Vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. On peut nous parler aussi d'un lien avec une personne. Il y a peut-être un lien avec une personne qui est assez mystérieuse, assez réservée. Et on voit que vous attendez aussi des changements au niveau sentimental. Vous attendez que la situation puisse évoluer. Mais on nous indique vraiment une transformation, une renaissance qui va arriver en vous. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir aussi les messages des anges, les messages qui vous sont destinés. Alors, premier message, nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc ici les amis, on vous invite à savourer pleinement le moment présent, à faire ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Et nous avons aussi pour vous le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit.
Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc ici, on vous indique que vous allez être récompensé pour vos efforts. On vous indique que le succès va arriver vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.